Bienvenue à la maison, bienvenue au chantier. Aujourd'hui, je te parle de la SARL à Lierre et pourquoi j'ai décidé d'investir dans l'immobilier avec ces structures. Bon, il fait pas très beau, c'est normal, c'est la Picardie, rien de nouveau sous les nuages. Aujourd'hui, donc, je t'amène sur mon chantier. Donc, je suis pas un expert en travaux, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc là, on est au sous-sol qui est devenu finalement un rez-de-chaussée après qu'on ait fait des ouvertures, donc une porte d'entrée, une baie vitrée. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte TikTok où je poste des vidéos sur mes travaux tous les semaines. On rigole bien, moi j'apprends énormément de trucs. Donc voilà, passe faire un tour si jamais ça t'intéresse. Bon, si on revient quand même à la SARL à Lierre, c'est vrai que c'est une structure qui est très peu répandue, surtout pour investir dans l'immobilier. On a plus l'habitude d'entendre SCI, Foncier, Pinel, LMNP. Et bizarrement, il y a peu d'influenceurs Instagram, etc. qui en parlent, tout simplement parce que c'est un sujet qui demande quand même une certaine technicité et que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, en tout cas du premier venu, il faut quand même se rencarder. Mais bon, c'est pas un problème pour toi parce que justement, je suis là. Les travaux, effectivement, c'est peut-être pas mon domaine de prédilection, mais la fiscalité, ça c'est mon dada et on commence tout de suite. Allez, on commence tout de suite par les avantages de la LMNP. C'est bien connu, la LMNP, c'est l'une des plus grosses niches fiscales en France. Et si tu veux savoir pourquoi exactement, je t'ai fait une petite vidéo juste ici. Eh bien, bonne nouvelle, en SARL à Lierre, l'imposition est faite directement au niveau des associés et c'est pas la société elle-même qui paye son impôt. Et ça se trouve où cette imposition au niveau des associés? Eh bien, dans la catégorie des BIC et donc ça a exactement la même catégorie que la LMNP et donc les mêmes avantages. Mais la SARL, c'est aussi une société et donc tu vas avoir droit à tous les avantages de la société. On peut déjà commencer par les avantages juridiques. Déjà, SARL, ça veut dire Société à responsabilité limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que normalement, ta responsabilité, elle n'est limitée qu'aux apports que tu fais dans la société. Donc techniquement, si tu apportes 20 000 € et que, je sais pas, la maison s'écroule, l'assurance ne te rembourse pas, bon, in fine, tu n'auras perdu que 20 000 €. À prendre avec des pincettes évidemment, puisque la plupart du temps, les banques te mettent caution personnelle. Mais dans l'idée, c'est déjà un premier avantage que tu n'avais pas sur les autres statuts. Deuxième avantage juridique, ça te permet d'investir à plusieurs plus sereinement, disons. Parce qu'en fait, quand tu achètes un bien en direct, tu vas te retrouver dans le régime juridique de l'indivision. Et ça, c'est pas du gâteau. Je dirais même que c'est l'un des pires moves qu'on peut faire en tant qu'investisseur. Ça pose problème au niveau des décisions, ça veut dire que souvent il va falloir l'unanimité quand tu es en indivision. Ça crée un déséquilibre financier, on ne sait pas exactement qui apporte quoi et quand, contrairement à une société où tu as des comptes courants d'associés. Et puis en termes de succession, c'est pas toujours tout rose parce que quand tu as une société, tu peux organiser à qui tu vas transmettre. Quand tu es en indivision, eh bien c'est directement lié à la personne ou à ses enfants en ligne directe. Ça veut dire que tu peux te retrouver avec ton beau-fils que tu détestes en indivision dans ton bien. Et ça, avec une société, tu peux le régler grâce au statut. Bon, la société offre également des avantages financiers non négligeables. Déjà, quand tu investis à plusieurs, tu as potentiellement plus d'apports possibles pour aider à lever un financement. Donc auprès de la banque, c'est déjà mieux. Je rappelle ici d'ailleurs que c'est la société qui emprunte et pas la personne en direct comme en LMNP par exemple. Donc comme c'est la société qui emprunte, le crédit est rattaché à elle et uniquement elle. Ça veut dire que potentiellement tu peux céder les parts de ta société à qui le veut et être délié de l'emprunt. Attention, encore une fois, tout n'est pas tout rose, les banques sont pas bêtes, il faut regarder les clauses, mais dans l'idée, c'est possible. Tu as aussi la possibilité de faire investir des tiers qui pourront être rémunérés via leur compte courant d'associés. Donc ça, c'est pas mal, surtout quand tu as des gros projets et tout. Si tu veux faire intervenir un ami sympa ou un grand-père, un oncle qui a un petit peu d'argent et qui ne veut pas te faire une donation parce que ça coûte cher, et là, ça te permet de t'aider et puis de rembourser au futur avec les loyers de la société, par exemple. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant il faut que je te parle du vrai beurre, les avantages fiscaux. Et là tu vas me dire, mais Stéphane, c'est comme LMNP, on a compris, t'as pas besoin d'en rajouter. Oui, certes, mais en SARL à l'IR, tu peux renoncer à l'option IR et donc passer à l'IS quand tu le souhaites. Et là, on est sur du banger absolu. Parce que généralement, on te dit quoi? Soit tu fais de la SI et l'IS, soit tu fais du LMNP. Mais c'est définitif comme choix. Et c'est définitif pourquoi? Parce que si tu veux changer en cours de route, il va falloir transférer la propriété du bien et donc repayer les frais de notaire. Sur un bien à 200 000 €, ça peut monter à 16 000 balles les frais de notaire. Donc c'est pas négligeable. Et ici,
la SARL à l'IR t'offre ce luxe, le luxe de pouvoir changer d'avis en cours de route. Tu peux très bien dans un premier temps profiter de tout ce qu'a à t'offrir la LMNP avant que ta stratégie n'évolue et que ce soit plus intéressant pour toi de faire une imposition à l'IS. Et dans ce cas, en plus, tu n'as plus aucune condition liée au LMNP. Tu n'auras plus de plafond de recettes meublées et tu seras même plus obligé de faire du meublé. À l'IS, on fait ce qu'on veut. Et maintenant, si tu crois que c'est tout, attention, là, tu es loin de t'imaginer ce qui t'attend. Là, on entre dans le cercle très fermé des fins stratèges en fiscalité. Les parachutes dorés, c'est pas uniquement pour les patrons du CAC 40, ça peut aussi être mis en place à notre étage. L'un des inconvénients de la SARL, son principal d'ailleurs, c'est son actionnariat, la composition de ses associés. En fait, les associés ne peuvent être que membres de la famille en ligne directe. Donc tu vas avoir les grands-parents, les enfants ou les frères et sœurs. Et les conjoints de tout le monde, évidemment, pourvu qu'il y ait un contrat Pacs ou mariage. Les concubins, c'est ciao, malheureusement. Ici, pas d'associés non plus, personne morale possible. Donc les sociétés holding, par exemple, c'est ciao également. Donc là, tous ceux qui étaient partis sur la constitution d'un groupe holding, SCI à l'IS, société d'exploitation à l'IS, ils disent « Ah, putain, c'est mort ». Eh bien, non. Pas forcément. Si je te disais justement que la SARL à l'IR, c'était la dernière corde qu'il te fallait à ton arc. Imagine que tu crées une SARL à l'IR avec tes parents par exemple. Disons que tu as 60% et eux 40% à deux. Eh bien, on est d'accord que là, ça fonctionne. C'est bien des associés, ligne directe, la SARL peut être à l'IR. Eh bien, si tu as une holding, tu peux racheter leur part à moyen terme, disons à 5 ou 10 ans. Bien entendu, il faudra débourser le montant correspondant à la valeur des parts. Ça peut chiffrer haut, mais là encore, tu vas voir, c'est pas forcément négatif. Ta SARL devient une EURL soumise à l'IS. Et oui, ici, les conditions de la SARL de famille ne sont plus remplies. Pour toi, c'est bénéf parce que ça te fait une nouvelle société dans ton groupe qui va te générer des revenus passifs et qui pourront être investis via la holding dans d'autres projets comme la SASU ici ou la SCI IS. Si tu veux en savoir plus sur la holding, surtout n'hésite pas à aller voir ma vidéo là-dessus, c'est un banger. Ok, et pour tes parents, eh bien, c'est un parachute doré. Parce que initialement, ils t'avaient aidé à financer le bien et là, ils repartent avec leur apport et en plus une très belle plus-value. Tu offres à tes parents de quoi se faire une belle retraite, de partir à Tahiti ou de faire une croisière par exemple. D'un coup tu deviens le préféré de la famille et en plus, eh bien c'est tout bénef pour toi. T'as récupéré un bien que tu n'aurais jamais pu financer seul au début. Et là je te renvoie aux avantages qu'on a vus sur le financement au début de la vidéo. Alors oui, bien entendu, qui dit plus-value dit impôt, mais là encore c'est optimisable puisque si dans le même temps tes parents font valoir leur droit à la retraite, tu pourras aussi faire exonérer cette plus-value pour départ en retraite. Donc si le timing est bon et si tu fais vraiment attention, si tu es précis sur les options, les ventes et tout ça, les cessions de titres, tu peux t'en sortir à très moindre frais et voilà, c'est une super optimisation qui colle parfaitement avec ta stratégie holding, SCIS, SASUIS, etc. Voilà, ça y est, tu te rends compte de tous les avantages que peut t'offrir la SARL à l'IR par rapport aux autres statuts? Bon, allez, maintenant, il faut quand même que je te parle des inconvénients, parce que bon, mon rôle, c'est aussi de t'expliquer les tenants, les aboutissants, les avantages comme les inconvénients. Mon but, c'est pas que tu te jettes à corps perdu là-dedans et qu'après, tu regrettes un petit peu. Donc, inconvénient numéro 1, la composition des associés, on en a déjà parlé. Malheureusement, ce n'est possible, une SARL à l'IR, que en investissant en famille. Si tu avais des amis avec qui tu voulais investir, c'est mort. Deuxièmement, eh bien du coup, ça crée un risque fiscal. Si d'un coup, pour X ou Y raison, tu te disputes avec ta sœur et qu'elle vend ses parts, aïe aïe aïe, tu perds toute ta stratégie tombe à l'eau. Bien sûr, tu peux avoir une clause de préemption dans tes statuts pour essayer de récupérer les parts en premier, mais voilà, ça fait chier. Deuxièmement, pour qu'une SARL à l'IR bénéficie du régime LMNP, il faut qu'elle fasse de la location meublée. Donc si tu avais prévu de faire de la location nue, par exemple, là aussi, c'est mort. Et troisième inconvénient, c'est vrai, tout à l'heure, je t'ai dit que ça pouvait être un avantage en termes de financement. Il y a aussi l'effet qui se coule, c'est que le problème, la SARL à l'IR, elle n'est pas très courante au niveau des banques. La société la plus créée en France aujourd'hui, c'est la SCI. Tu vas avoir une banque avec ta SCI, c'est plus ou moins simple. Quand tu vas avec une SARL à l'IR et que t'expliques le projet, si en face de toi, tu as quelqu'un qui s'y connaît pas trop en fiscalité, ou alors qui comprend tout simplement pas l'intérêt ou que c'est trop compliqué pour lui avec la responsabilité limitée, etc., il va pas forcément vouloir te financer. Donc c'est vrai que comme c'est une structure juridique un petit peu différente pour investir dans l'immobilier, n'hésite pas d'ailleurs quand tu te présentes à une banque de demander directement un conseiller professionnel qui a l'habitude de ce genre de montage, de ce genre de structure, ça te facilitera la vie.